La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Ouda qui nous rejoint, donc Ouda qui est dans le cercle des médiums depuis le début, hein, qui elle est plus médium spirit. Et alors je sais pas exactement, je crois ça dans sa façon de fonctionner, je crois qu'effectivement elle a pas mal de flash, des fois des messages. Elle a beaucoup de choses qui lui viennent aussi au niveau de l'intuition, d'après ce que j'ai compris, mais bon, ce sera plus à elle de nous expliquer un petit peu tout ça. C'était pour essayer de la présenter rapidement. Mais je sais que c'est son métier, Ouda, donc elle fait ça toute la journée. Et du coup, ce qu'elle faisait, en tout cas en début d'année 2024, c'est qu'elle donnait de son temps pour aider les gens qui en avaient besoin, en plus de son boulot, et qui n'avaient pas forcément les moyens de faire appel à un pro. Parce qu'elle faisait des séances de 2 heures sur le côté professionnel, et donc après, elle proposait des séances qui duraient environ 1 heure, je crois, en début d'année, puis après, elle s'est dit de limiter le plus à 45 minutes, parce qu'en 45 minutes, elle avait le temps de voir la plupart des sujets, en tout cas, qui lui étaient demandés, et puis après, elle laissait une porte ouverte, elle disait que si les gens voulaient continuer, ben après, c'était plutôt dans un cadre professionnel. Ou alors ben, recontacter le cercle des médiums pour voir un autre médium. C'était pour éviter, parce qu'en fait, le problème qu'elle a pu rencontrer, c'est qu'elle est tombée sur pas mal de personnes qui voulaient user et abuser, et donc du coup, ben, qui l'a relancé systématiquement pour refaire des séances gratuites, etc., etc. Donc c'était pour mettre un petit peu le haut là par rapport à ça aussi. Donc c'était aussi par rapport à elle qu'on avait mis en place une charte, hein, que j'ai pu mettre en place du coup. Alors on ne sait pas si on va la garder longtemps. Pour les communications que vous faites en direct, vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est vous qui voyez. Moi je sais que quand on passe par la boîte mail du cercle des médiums, je mets la charte en pièce jointe et j'indique qu'il y a une charte tout simplement dans le mail, donc qu'il faut eh bien, être en accord avec cette charte ou sinon ben, la demande est annulée quelque part, hein, parce que c'est vraiment des valeurs de principe vraiment de base hein, qui sont dans la charte. Hein. C'est que vraiment, c'est des principes de bienveillance mutuelle entre nous. Et on indique aussi, ben, si par exemple, dans les informations qui nous sont données, euh, et que cette personne-là ne veut même pas qu'on en parle, notamment dans nos vidéos comme on est en train de le faire maintenant, mais même si on mentionne pas son nom, son prénom, enfin, qu'on donne aucune indication sur son identité, si en plus elle veut pas du tout qu'on parle de son expérience, il faut qu'elle nous le mentionne. C'est ce que j'ai précisé aussi. J'ai précisé aussi bah, par rapport au medium spirit, etc., que les personnes ne nous demandent pas absolument de créer un contact, parce que ça se fait pas comme ça. C'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, hein, c'est-à-dire que on est dépendant de certains facteurs, enfin pas moi, mais en tout cas côté médium, pour qu'une connexion puisse se faire avec un défunt. Donc que les personnes n'exigent pas de nous que le contact se fasse parce qu'ils l'ont décidé. Il y a deux, trois petites choses comme ça, en tout cas, que j'ai pu compléter récemment. C'est que des règles de bienveillance mutuelle, tout simplement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans cette charte, en tout cas à mes yeux. Hein. À part que ça fait peut-être un peu du blabla à lire pour des personnes qui pourraient nous contacter. C'est le seul point négatif. Mais en tout cas, c'est pour couvrir et protéger les médiums qui font partie du cercle des médiums en priorité, parce que eh bien, non seulement leur santé et puis aussi leur bien-être est très important pour qu'ils puissent continuer encore à aider d'autres personnes. C'est pour ça que je priorise un peu les médiums qui font partie du cercle des médiums, ou les énergéticiens, en tout cas ceux qui aident. Sinon, on s'était dit aussi de faire une vidéo de présentation du cercle des médiums. Donc après, c'est pas urgent, hein, comme je le disais la dernière fois. En fait, j'en ai déjà posté une, celle que j'avais sous la main. Mais ce qui serait, je pense, mieux, ce serait qu'on fasse une vidéo, ou alors que chacun fasse un bout de vidéo et me donne le bout de vidéo, pour parler d'un thème qui peut être évoqué dans le cadre du cercle des médiums. Par exemple, soit on présente ce qu'on fait, soit on invite les gens à nous rejoindre, soit parler un petit peu du fait qu'on fasse ça un petit peu avec le cœur. C'est pas forcément notre boulot, que ce soit bénévole. Il y a le but, c'est de décrire un petit peu ce que c'est que le cercle des médiums et d'appeler aussi les gens qui en ont besoin à nous contacter et d'appeler éventuellement les thérapeutes qui voudraient nous rejoindre pour aider des personnes, ou ça peut être aidé alors soit directement, soit indirectement en faisant des vidéos, en parlant d'un sujet qu'ils maîtrisent, hein, tout simplement, en faisant des petits webinaires, un petit peu comme on le fait aujourd'hui, et pour développer des sujets. Ça peut être aussi ça, potentiellement, en fait. Ceux qui veulent nous rejoignent, il n'y a pas d'obligation, et chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. On n'est pas fermé à ce que des personnes viennent nous aider, en tout cas, même si c'est temporaire. Euh, voilà, on a parlé.
Après, voilà, si on veut aussi faire des vidéos ensemble, on peut aussi développer un thème. C'était un peu l'idée de faire une vidéo ce soir. Enfin, en tout cas, si vous êtes motivé à le faire, hein, sinon ça peut se faire soit plus tard sur un autre thème. J'avais pensé à un thème alors qui m'est venu parce que ben il y a des personnes qui nous ont contactés dans le cadre du cercle des médiums et qui se questionnaient beaucoup et je pense que c'est pas les seuls. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rebutées instantanément quand ils entendent le mot médium et pour tout simplement parce que ben ils croient pas en l'au-delà, ils croient pas en tout ça. Donc bien sûr je leur jette pas la pierre, hein, je peux comprendre dans le cadre dans lequel on est que qu'ils y croient pas, mais c'est simplement pour essayer de voir si on avait des éléments à leur donner à ces personnes, qui nous viendraient hein, au fil de la discussion, de la conversation, qui pourraient les aider, ces personnes-là, à peut-être leur mettre la puce à l'oreille, leur dire tiens, il y a peut-être telle ou telle chose que je ne connais pas, qu'il faut peut-être que j'approfondisse, et peut-être que ça me permettrait de une ouverture spirituelle ou peut-être quelque chose qui pourrait peut-être m'appeler. Enfin bon, en tout cas, bien sûr, c'est pas pour éveiller toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, c'est juste en tout cas pour essayer de donner quelques clés pour que ces personnes-là puissent titiller leur curiosité et peut-être qu'elles iraient se pencher peut-être sur un ou deux sujets qu'elles ne connaîtraient pas pour éventuellement peut-être s'éveiller ou en tout cas comprendre qu'il y a peut-être autre chose, on va dire. Euh, ok, après, bon, je pensais éventuellement, si on a le temps, de voir ben, qui sommes-nous à nos yeux. Alors bon, c'était, je pense, ça fait déjà un petit moment, développer en fait, alors sur une vision un peu plus spirituelle, qui on est en fait dans la matière, mais on n'est pas que le corps physique. C'était étendre un petit peu et qu'on puisse partager un petit peu notre vision des choses sur justement une fois qu'on aurait peut-être développé ce que c'est que l'au-delà et ce qui nous fait penser à chacun qu'il y a un au-delà qui existe, ou en tout cas des choses un peu plus subtiles qu'on ne peut pas forcément palper avec nos corps physiques. Je veux pour donner quelques pistes pour ceux qui seraient potentiellement intéressés, ou du moins des personnes qui seraient intéressés par notre conversation et qui auraient peut-être leur curiosité qui vont titiller. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par la médiumnité sans forcément vraiment y croire. Mais c'est pour eux une porte ouverte, mais en se disant, d'un côté rationnel, ben, j'attends d'avoir des preuves ou j'attends d'avoir des choses qui sont assez flagrantes pour faire le premier pas, pour aller voir un médium et me rendre compte si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais il y en a plein en fait qui sont, bon, qui sont un petit peu dans une attente de déclic. Et bien sûr, il y aura toujours des personnes, bien sûr, qu'on ne convaincra jamais parce que tout simplement, ils n'ont pas envie d'y croire. Donc là, libre à eux de ne pas y croire. Surtout que, bon, de ce que j'en comprends, il y a chacun a un certain cycle d'évolution. Donc il y a plein de cycles d'évolution et c'est une majorité sur la planète Terre où ils en sont pas là du tout. C'est-à-dire que la spiritualité pour eux, ce sera plus tard, dans plusieurs incarnations. Donc ils vivent dans la matière, ils expérimentent la matière quelque part. Hein. Je prends une vision un peu plus globale, mais c'est à la fois normal et puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour changer ça. C'est plutôt pour les personnes justement qui sont un peu plus sur le côté. J'ai pas forcément les clés pour y croire. Et potentiellement, en fait, on pourrait leur donner quelques clés pour peut-être, comme tu l'as fait, hein, c'est très bien, hein. C'est-à-dire ben, aller voir peut-être sur Netflix ou se renseigner ou voir s'il n'y a pas des choses justement qui pourraient leur dire, mais mince, il y a peut-être quelque chose qui existe en plus de de tout ce qui est C'est ça. matériel. Parce qu'effectivement, il y a aussi le gros problème qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas des faux médiums. Et il y en a beaucoup, ça je nie pas. Il y a aussi des personnes qui sont à la fois mentalistes et qui se font passer pour des médiums, ça c'est aussi courant malheureusement. C'est-à-dire que en fait, par rapport à la réaction de l'autre, ou les informations qu'ils vont pouvoir avoir à la fois sur Internet, ou ce qu'on aura pu lui donner à cette personne-là qui se fait passer pour un médium avant l'entretien, eh bien il va récupérer un maximum d'informations pour pointer du doigt exactement et donner des informations comme s'ils les avaient récupérées dans le subtil. Et il y en a beaucoup qui jouent ce jeu-là pour gagner de l'argent. Et après, ils traînent beaucoup en longueur hein, quand même. Hein. C'est pas très fluide. Hein. C'est-à-dire que pour donner une information, ça tire un petit peu en longueur. Et puis souvent, ils apprennent pas grand-chose en fait à la personne. Alors bon, c'est vrai que sur un contact médiumnique, il n'y a pas forcément l'autre personne qui veut forcément apprendre des choses que la personne ne connaît pas et qu'elle aurait pu connaître. C'est avant tout de ce que j'en comprends, et vous êtes peut-être plus qualifié que moi pour en parler, déjà elle essaie de se faire reconnaître, en fait, cette personne qui serait là-haut, en fait. Donc elle donne beaucoup de signes de reconnaissance, et après il y a une conversation qui s'engage pour aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui connaît comment ça fonctionne, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le jugement par rapport à ça. Donc
le fait de donner quelques clés, c'est vrai que ça pourrait peut-être permettre aux gens de comprendre comment ça marche et de pas tout rejeter en bloc avant même d'avoir compris le fonctionnement de ce que c'est qu'un médium et de sa façon de fonctionner. Parce que malheureusement, j'en vois beaucoup sur Internet comme ça qui critiquent alors qu'ils comprennent pas vraiment le fonctionnement, mais ils disent ouais, ils disent tout le temps des phrases bateau, ils disent ouais, il y a quelqu'un dans la salle qui est mort d'un cancer, oui, ok, alors bon, il y a 50 personnes dans la salle, donc il y a forcément quelqu'un qui est touché de près ou de loin, ce qui est pas faux. Maintenant, quand on comprend un peu le concept, il y a aussi là-haut des personnes qui orientent, en tout cas les vrais médiums, pour dire effectivement il y a une priorité d'informations à donner et je cible telle personne en donnant cette info. Et souvent, il y a, par l'intuition ou peut-être parce que la personne elle a son guide qui titille en disant bah, faut que tu lèves la main parce que ça te concerne. Après, bon, ça se passerait comme ça en tout cas, ce que j'en comprends. Mais vous pouvez réagir hein, après hein, par rapport à ça. C'est après, je sais pas, Mélodie, tu fais un petit peu du contact défense ou pas? Non. Non, non, d'accord, ok. Il Non. me semblait que c'était plutôt, ouais, plutôt Non, Françoise qui faisait ça, et sinon il y a Oudin, hein, et Gaël aussi qui fait un peu ça. je n'ai pas de contact défunt parce que je ne fais pas ça. Ouais, d'accord, Je suis trans. ok. Je suis plus dans le ressenti de la personne et, euh, et en discutant avec la personne, on a le contact. Hmm. Comment te dire? On a le contact entre nous et en discutant, je peux aller en profondeur vis-à-vis de la personne, le pourquoi du comment elle est dans cet état. Tu D'accord. vois, où c'est plus le ressenti. Je fais de la médiumnité, mais c'est plus différent. Oui, Je suis là pour aider l'autre à trouver son chemin quelque part. oui, oui. Tu vois, à le guider avec mon intuition, avec mon ressenti vis-à-vis de la personne. Et en discutant, la personne en face, elle se remémorise le trauma ou le truc qu'elle a eu au fond d'elle, le pourquoi du comment elle est dans cet état de mal-être, quoi. Et du coup, on arrive à tous les deux à lui faire comprendre, et elle-même, c'est elle-même qui fait le travail en elle-même. Hein. Moi, je l'aide à rentrer en elle-même pour découvrir le pourquoi du comment de son mal-être. D'accord, ok. C'est ce qu'on appelait la parapsie, c'est ça? Voilà, parapsychologue, Ouais, c'est ça. Ok, ça me... parapsychologie. Ok, ok. Mais c'est plus en Et discutant et en même temps que je discute, je peux lui la guider, lui dire voilà le pourquoi du comment. Je peux lui donner des enseignements, d'accord, pas des directives, hein, des enseignements. Tu pourrais faire ça et après c'est à toi de voir. d'accord. Et du coup, toi, personnellement, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment dans ta vie, quelque chose qui t'a fait croire en l'au-delà, en fait, qui a vraiment crédibilisé ça? Ben l'au-delà, c'est depuis que je suis petite, j'y crois. Ouais, Je, parce qu'il s'est passé des choses dans ma petite jeunesse, quoi, des trucs super, et que à un moment donné, j'ai vu un monsieur en habit blanc. Un jour, j'étais dans ma chambre et tout ça, et puis j'étais rêveuse, quoi, et après, j'étais réveillée quand même. Mais à côté de ma porte, je vois un homme habillé en blanc. Je l'ai vu, hein, réellement. Il avait un habit en drap blanc, quelque part. C'était un vieux monsieur qui était le dos tourné, pas vers moi, mais vers la porte. Je ne sais pas si c'était pas un ange gardien ou un protecteur, je ne sais pas. Mais je l'ai vu, et au début j'ai eu peur, je me suis cachée sous les draps. Mais quand j'ai relevé le drap, j'ai dit, ah, il n'y a plus personne. Il y a des choses, je dis, bah. Et après j'ai cherché, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai pas osé en parler autour de moi parce que, bon Dieu, ça va. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont voilà, qui m'ont fait chercher pas mal de choses. Après, j'ai lu plein de livres. Après, j'ai fait pas j'ai pas fait de conférences. J'ai été dans des conférences qui m'ont intéressée, des personnes qui parlent avec les défunts. J'étais des fois dans une salle immense où il y avait plein de gens et la personne qui parlait aux défunts.
et après, j'ai recherché ça aussi. Je me suis dit, euh, comment elle peut, cette personne, à parler aux défunts? Comment, avec tout le monde qu'il y avait, comme tu disais tout à l'heure, elle arrivait à capter les défunts et elle donnait le message. Et il Oui, y avait aussi dans des conférences des photos. Les gens, la personne, la médium, elle prenait la photo et elle disait aux gens, c'est qui ça? Et la personne, et puis elle donnait le message avec la photo. Et ça m'a turlupiné depuis un bon bout de temps. Je dis, mais comment ils font? Comment ils font? Et par curiosité, j'ai fait plusieurs, comment te dire, conférences à chaque personne. Et chaque médium voyait les défunts différemment. Et c'est là que je dis, l'au-delà, les gens, quand ils partent dans l'autre monde, pour moi, ils partent dans un autre monde, ils sont toujours vivants, ils ne sont pas morts, puisque c'est leur corps, ce n'était qu'un habit. oui, L'habit est parti, c'est ce qui explique. mais l'âme, Mm. voilà, l'âme est toujours là, est toujours vivant à côté de nous, ou quand on pense à eux, ils pensent à nous, quoi. Euh, Ils sont là et quand on a besoin d'eux, on peut leur demander, et ils sont toujours là, même s'ils sont dans l'autre monde. Ils sont toujours vivants, quoi. Voilà. Et ça m'a permis, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai cru, et que je crois encore aujourd'hui, que nos défunts ne sont pas morts. Ils sont toujours là avec nous et ils font leur petite vie dans notre monde. Ok. Voilà. Après, juste pour expliquer rapidement, il y a des mentalistes qui sont très très forts et qui peuvent Ouais, vraiment arriver à trouver des informations en nous regardant ou peut-être en cherchant d'ailleurs sur Internet. Hein, c'est pas forcément des mentalistes ceux qui font ça, mais en fait, c'est tellement bluffant que c'est dur pour les personnes de faire la distinction entre un vrai médium et un faux médium. Donc après, oui, en fait, quand on est en salle, là où, à mes yeux, hein, euh, là où ça crédibilise le fait d'être médium, par exemple, c'est des personnes qui demandent un minimum d'informations. c'est Souvent, c'est des personnes d'ailleurs qui viennent bénévolement. En fait, il faut comprendre aussi quelque chose, hein, c'est qu'on ne bah, vient c'est pas des gens bénévoles qui, ouais, oui. tous les week-ends gratuitement pour si on n'avait pas vraiment un don et pour donner aux autres en fait, parce qu'en fait c'est Ah, tant c'est long et c'est dense. Hein. Je pense notamment à mm. Chantal Lafont qui a fait ça toute sa vie. Oui, C'est paix à ton âme. et Je l'écoute. oui, J'ai été en conférence à ses conférences à elle. Elle est ah oui. super sympa. Mais Ouais, ouais, elle ouais. était vraiment bien, elle parlait bien. Et puis là, on voit, enfin à mes yeux, hein, là on voit vraiment la différence, en tout cas Ouais, dans un vrai médium, c'est qu'en fait, quand il cible quelqu'un, il commence à lui donner un niveau d'information très précis, c'est ça. vraiment très détaillé, que seule la personne en face peut connaître, et que c'est pas des informations Ouais. qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux ou en cherchant Moi, sur j'ai Google. j'ai fait C'est trop beaucoup précis. de conférences avec elle. Enfin, Oui. ouais, j'ai été à beaucoup de conférences. Et en plus, moi, je l'adorais, cette dame. C'était bien. Et Madame Riffard aussi. D'accord, ok. Oui, Ouais. après, il y en a beaucoup hein, qui travaillent dans le milieu et qui sont très efficaces, Mais, effectivement. mais Après, je cette connais pas, fois, Gaël, sûrement, il est très efficace aussi sur la partie contact défunt. Après, je l'ai peut-être pas beaucoup vu travailler, mais j'imagine que voilà. Après, c'est un contact qui se fait, qui est plus ou moins fluide. Après, d'après ce que j'ai compris aussi, il faut que les énergies de la personne, celui qui fait le contact, qui est médium, correspondent à quand même à peu près au défunt. Si on est vraiment trop en décalage, il y a peut-être un problème pour canaliser tel ou tel être. C'est pas systématique. Donc, faut pas non plus que les personnes disent j'ai envie de il y a discuter avec un tel, je peux le faire. l'énergie qui ne correspond pas aussi. Oui, c'est ça. Notre énergie, ça ne correspond pas. Et puis, il faut pas jouer à ça. Mm. Oui, et puis il faut ça pas s'amuser, effectivement, hein, quand on débute en tout cas, ou peut-être se faire accompagner, peut-être par un autre médium. En tout cas, si on commence à avoir de la médiumnité, je parle, hein, si on commence à entendre Oui, des voix et compagnie, parce qu'effectivement, comme tu le dis, le gros souci avec les médiums aussi, surtout débutants, c'est qu'ils peuvent se connecter après à pas forcément les êtres en question. Ils peuvent se connecter dans l'astral à des êtres qui sont oui, plus ou moins c'est ça. bienveillants et donc se faire passer pour les êtres en question. Donc ils vont croire récupérer des informations alors qu'en fait c'est pas vraiment le défunt en question. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser en fait à un médium un peu aguerri qui maîtrise son sujet.
Et, et Et voilà. puis bien se protéger aussi. Oui, c'est ça. Il y a des protections, il y a pas mal Bien de se choses à protéger. faire. Mm. Donc c'est pour ça que pour ceux qui commencent à entendre des choses ou qui commencent à avoir des flashs et compagnie, le mieux c'est de contacter peut-être quelqu'un de d'aguerri pour avancer un peu sur ce sujet, pour éviter justement Exactement. à un moment donné d'être trop interféré par des êtres qui sont pas forcément sur les bons plans et que C'est ça ça. puisse vous nuire, hein, on va dire, hein. Ok, très bien. Donc après, moi j'ai commencé, enfin j'ai écrit, alors je sais pas, on peut pas vraiment dire un livre, c'est plutôt un essai qu'on est en train de voir pour publier avec Karine, parce que c'est son job aussi, hein, pour partager ça un peu gratuitement, un petit peu comme elle l'avait eu fait avec d'autres livres, pour essayer justement à aider un petit peu à l'éveil. Alors bien sûr modestement, hein, c'est pas parce qu'on va lire le livre qu'on va y croire, hein. Comme je le dis d'ailleurs dans le livre, ceux qui veulent pas y croire, ils y croiront pas. C'est juste en fait pour donner quelques clés et partager les clés que j'ai pu avoir de mon côté. Je partage aussi quelques expériences, parce qu'effectivement, par contre, moi, quand j'étais plus jeune, c'est pas que j'y croyais pas du tout, c'est que je voyais quand même qu'il y avait beaucoup d'intérêt derrière tout ce qui était spirituel. Et je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a une spiritualité, il n'y a rien qui me laisse forcément y croire. Maintenant, ceux qui sont dans la spiritualité, est-ce qu'ils sont vraiment aussi spirituels? Je parlais par exemple, moi je pensais à l'Église catholique, où dans l'histoire de l'Église catholique, il y a eu des choses qui ont été plus ou moins bien, quoi. C'était pas forcément tout n'a pas forcément été bienveillant. Et donc quand je voyais ça d'un regard un petit peu de loin, je me demandais si vraiment c'était Dieu qui était derrière, par exemple, l'Église catholique. Ça me faisait penser que c'était pas le cas. Et je me disais, mais il y a peut-être des intérêts financiers ou de pouvoir qui étaient derrière à faire croire peut-être à certaines choses en tout cas. Donc bon, je me suis posé des questions jusqu'à ce que, bon, j'en ai rediscuté avec des médiums récemment, mais jusqu'à ce qu'on me réveille un petit peu là-haut, qu'on me mette justement des expériences pour que justement je me pose de moins en moins les questions. Et un petit peu comme Tom et le dit, j'ai eu vu moi aussi des êtres qui se sont matérialisés devant moi, ou pas que des êtres d'ailleurs, c'était aussi des fois une fois une araignée, enfin des objets, enfin des choses qui se superposaient à la réalité, qui m'ont fait penser, alors soit je devenais fou, ça pouvait être un problème. J'ai envisagé, hein, bien sûr, hein, ça pouvait venir de moi. Soit c'était effectivement des messages qui pouvaient me venir de là-haut, enfin potentiellement. Donc après, j'ai contacté des médiums qui m'ont fait comprendre aussi que ils disaient vrai parce qu'ils donnaient un niveau d'information qui était tellement détaillé où c'est parti. Ils auraient pu se renseigner sur moi, hein, sur ma vie privée, hein, même s'il y avait peu d'informations que je leur ai données. Mais on est parti sur des discussions, on est parti sur le voisin, puis ensuite sa fille, machin, etc. Enfin, on est tellement dérivés, et ils continuent à me donner tous les prénoms des personnes avec qui je parlais, leur état d'esprit, ce qu'ils vivaient, un petit peu leur passé, un petit peu leur futur. Enfin, il m'a donné tellement d'informations précises et je pense pas que ce soit possible de préparer autant pour un rendez-vous de 1 heure, hein. Surtout que il demande pas des tarifs exorbitants, enfin, il a pas des gros tarifs. Donc il va pas passer non plus une centaine d'heures à comprendre toute ma vie privée pour pouvoir me bluffer, on va dire. Donc pour moi, non, c'était vraiment effectivement la médiumnité. Pour moi, je la remets plus en question aujourd'hui. Après, c'est sûr que quand on n'a pas fait cette expérience-là, peut-être qu'effectivement on peut se poser des questions. Surtout qu'il y a beaucoup d'escrocs, on va dire, qui sont connus et dont on parle aussi dans les médias et dans les réseaux sociaux. Donc bon, effectivement, il faut se méfier. Il y a des critères, hein, comme je disais tout à l'heure, pour essayer de comprendre si on a affaire à un vrai médium ou pas. Un vrai médium va faire exprès d'avoir le minimum d'informations possible pour pouvoir vous répondre. Il a quand même besoin, bien sûr, d'avoir les questions, parce qu'il faut bien qu'il vous Ah réponde. ouais, ouais. Moi, quand je fais la médiumnité avec les cartes, tout ça, je ne demande rien à la personne parce que déjà ils commencent à parler de leur vie. Je dis non, tu ne me dis rien, laisse-moi finir ce que j'ai à faire et après, vers la fin, tu me diras si c'est OK, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, sans que tu me dises quoi que ce soit. Et après, je dis aux personnes, vous ne me dites rien. Et du coup, ils disent plus rien. Je continue mon. Parce que après quand eux, ils parlent, c'est pas qu'ils m'influencent, c'est qu'ils me perturbent. Ah oui, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça fait écho et puis après, je perds le fil, quoi. d'accord. Du coup, je leur dis, voilà ce que je fais, vous fais les cartes, vous ne me dites rien du tout, parce que des fois, ils sont obligés de parler. Non, vous ne me dites rien, laissez-moi finir. Et après, je vous dis ce qu'il en est. Et puis vous, après, vous me direz.
Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que j'ai déconné, pas déconné. Voilà, et au moins on aura le bon échange, quoi. Mhm. D'accord. Ok, ouais, j'ai un peu cette expérience-là aussi où je faisais un petit peu alors du tirage d'oracle pour essayer d'aider un petit peu les gens, pour les guider, pour voir ce qui n'allait pas aussi dans leur vie. C'est Mhm. vrai que c'est assez bluffant parce que moi j'ai toujours mon petit côté rationnel, hein, mais quand je vois à quel point ça marche, je me dis mais c'est fou quoi. Alors Oui, après je me voilà, dis est-ce que c'est c'est pas du pareil, hasard? voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Je suis toujours surprise de la réponse. Ah oui, vous vous rappelez, vous m'avez dit ça, ça, ça. Et puis des fois, il y a des gens qui reviennent et qui me disent, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit? Non, mais ça s'est réalisé. Mais je dis, je me rappelle plus, moi. Parce que je garde pas en mémoire tout ce que je dis aux gens. Je garde pas en mémoire. Ça me sert à rien, puisqu'on est là pour eux. Et puis eux, ils se rappellent de ce qu'on leur a dit, même qu'ils écrivent sur leur feuille ce que je leur dis, parce que moi, après, j'oublie. Hein, dès que les cartes ils sont finies, j'oublie tout. Et après, voilà, oui, vous avez eu raison, vous avez dit ça, ça. Ah, ben oui, mais je voulais vous dire ça. Ah, maintenant, vous pouvez parler, me dire voilà ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Et après, ils me reposent une autre question sans que puis je leur réponds. D'accord. C'est- Mais c'est vrai que c'est dur de se faire confiance, en tout cas au départ, alors quand on parle avec support. Alors ouais. après, je pense que voilà, quand c'est comme Gaël où ça vient directement les informations, là c'est peut-être plus simple à se faire confiance peut-être. Parce que sur le support, on se dit bon, il y a toujours bon, il y a peut-être un facteur de chance, de hasard. On se pose les questions, en tout cas quand on débute. Maintenant, ce que je fais, moi, en tout cas, c'est quand j'en fais encore, hein, mais je préfère donner la main à des médiums, surtout dans le cadre du cercle des médiums, quand il y a des médiums disponibles, bien sûr. Mais sinon, enfin, en fait, ce que je faisais après, sur la fin, c'est que je donnais tout ce que j'avais vu. Je faisais la séance avant d'avoir la personne, et après, on en discutait. Parce que c'était un peu bizarre, mais quand je l'avais fait et que j'en parlais pas tout de suite, elle me redéroulait tout ce que j'avais trouvé comme information, donc je me disais c'est un petit peu dommage. Donc là, je lui redonne les informations avant maintenant. Parce que sinon, oui, c'est vrai que c'est des informations quelque part que j'aurais pu récupérer vu que la personne m'en parle quelque part. Mais bon, c'est un peu, ouais, voilà, il faut savoir se faire confiance, je pense, hein, quand on travaille avec support et c'est un peu Exactement. de l'expérience avant de. Mais les gens qui viennent voir, enfin nous voir, euh, on leur dit on est médium. Mais pour eux, ils ont besoin de voir les cartes. Ils ont Ah oui, besoin de voir du matériel pour d'accord, dire oui, alors elle est médium, elle fait les cartes. Mais quand je leur dis je peux les faire sans les cartes, je peux en discutant tout ça, on me dit ah bon, mais ils croient pas quoi. C'est pour eux, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de rationnel par rapport aux cartes, d'accord, par rapport aux auras. Et quand je leur dis, je peux le faire sans ça, est-ce que vous voulez que... Non, non, je préfère voir les cartes. Il y a d'accord, des personnes qui croient en la médiumnité comme ça, nature, quoi, nature. Et puis d'autres, non, ils ont besoin que je leur tire les cartes et que je leur dise qui, et en fait, compte, les cartes, c'est pas les cartes qui parlent, c'est des messages qu'on reçoit oui, quelque part, on est un par petit peu rapport à. influencé en fait, faut le comprendre, hein. C'est-à-dire que quand on est très intuitif, vraiment, bah, comme toi, hein, en fait, on est un peu guidé, c'est-à-dire que quand on va tirer les cartes, on va Voilà, savoir que c'est telle carte et ça va ou ça va tomber toute seule parce qu'on aura peut-être un geste en plus qui va faire que. En fait, voilà, le c'est ça. hasard, c'est plus ou moins contrôlé quand on le demande, hein, parce qu'on fait cette demande aussi quand on tire les cartes pour être orienté, guidé, si on ne l'est pas déjà par son intuition. Oui, parce qu'à un moment donné, quand je place les cartes sur la table, je regarde pas les cartes. Je regarde la personne et je lui dis les choses. Je jette un œil, mais en fin de compte, je discute beaucoup sans les cartes, devant elle ou D'accord. devant lui. C'est les messages. Moi, je reçois des messages, mais avec les cartes. C'est vrai que ça m'aide, mais je ne suis pas tout le temps dans la vision des cartes. Je D'accord. me concentre pour recevoir les messages. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'après tu deviens un peu. Alors je crois que c'est un terme pour ça, c'est médium pur, je crois que c'est sans support, ça veut dire, enfin, ce que j'ai compris. Voilà. Spirit, Mais les spirit. gens, ils ont besoin de support. D'accord.
Ok. Oui, Mais alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le support, comme tu dis. Oui, ça dépend après le profil des gens qui viennent nous voir. Ou peut-être qu'ils posent des questions. alors Est-ce que là, vous travaillez avec ou sans support? Et si vous êtes travaillé avec support, je vais vous voir ou pas, hein, parce que il y en a qui c'est préfèrent ça. travailler sans support. Il y en a qui y croient pas, elle va dire pourquoi elle prend pas les supports et moi je veux savoir. Mais il y en a qui sont focalisés sur les supports, quoi. Ouais, bah alors c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'ai déjà vu Ouais, contacter des médiums qui travaillent vraiment sans support. Ils sont très rapides en fait potentiellement, surtout quand c'est leur c'est ça. job. Ils font ça toute la journée. Ils n'ont pas besoin en fait de faire un tirage pour vous donner une information, ils l'ont tout de suite. Donc Voilà. une heure, c'est une heure très intense quoi. Il y a énormément d'informations qui sont échangées. Donc là, il y a intérêt de bien noter parce que ça va très Ouais, vite. c'est ce qu'ils comprennent pas les gens, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, Faut mais que tout le après, monde bon, sait, chacun qu'il voit soit, ce qui lui voilà. parle, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, mais tant mieux quelque part, parce que ça fait Ouais, travailler aussi ceux moi, qui travaillent avec les supports, hein, donc ouais, 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 il en faut pour tout le monde. exactement. Et du coup, On est là après, pour ouais, les aider, hein. sur le plan énergétique, en sortir du corps, bon, c'est un peu particulier parce qu'il faut arriver à maîtriser à la fois la sortir du corps et maîtriser ses envies, son esprit quand on sort du corps, parce qu'on n'a plus la même mentalité quand, enfin, j'explique juste hein, la théorie que j'ai pu entendre en tout cas. Mais en fait, on perd un petit peu la notion de ce qu'on était censé faire, parce qu'en fait, on change complètement de dimension. C'est comme si à un moment donné, hein, pour faire une analogie, on est dans une prison et qu'on rêve en fait de pouvoir aider le prisonnier qui est à côté, ou de dire mince, qu'est-ce qui se passe dans la pièce à côté, ça doit être super, machin, ou j'ai envie de faire cette expérience. Et là, à un moment donné, ben ouf, on te sort de la prison. Et là, est-ce que dans ton esprit, tu te dis, ben j'ai envie de retourner dans la prison pour aller voir ce qui se passait dans la pièce à côté? Ouais, je dis, ben je suis libre, je vais pouvoir m'évader, faire ce que je veux, partir en liberté. C'est un petit peu le même état d'esprit d'après ce qu'il raconte. Et donc du coup, ben c'est très dur de se dire au niveau de son esprit, ben non, je reste sur ma mission initiale, je vais pas me promener, je vais pas me balader, alors que c'est immense, c'est merveilleux, il y a plein de choses à voir. Il faut que je revienne dans la prison pour faire ce que j'étais initialement, ce que j'avais prévu de faire. C'est pas évident du tout. C'est un travail sur son état d'esprit, en plus d'arriver Oui, à mais maîtriser le on sortir peut du corps. sortir de son corps quand on dort. Oui, on sort aussi quand on dort, oui. Et là, on sort. C'est vrai. Le corps, il est là, mais l'esprit n'est pas là. On sort de notre corps quand on dort, on fait des rêves. Ouais, temporairement, c'est vrai, ouais, c'est ce qui explique. Ouais. Ouais. Mais bon, pour ça, faut se protéger quand même. C'est important. Surtout sur la partie hors du corps, se sortir du corps, même si on serait quand même assez protégé, mais bon, je sais pas comment est-ce qu'on peut se protéger plus. Que je maîtrise pas assez bien, peut-être. Pour ceux qui déclenchent les sortir du corps, qu'est-ce qu'ils font de particulier pour se protéger? Je sais pas. Ouais. Ben, Je ça, il sais faut se que renseigner par rapport à ce qu'ils font. Mais bon, mais c'est trop dangereux pour moi. ouais, non, mais après, je sais pas. Après, je dis pas que c'est tout rose non plus, hein. Effectivement, quand on va dans l'astral, c'est comme on disait, hein, selon l'état d'esprit qu'on a, selon nos vibrations, on peut arriver sur des plans qui sont pas terribles, et on peut être embêté, en tout cas. Donc après, Oui, parce effectivement, qu'on est accroché à notre corde d'argent. Et si on va là où il faut pas, la corde d'argent, elle peut se couper. Et on est mort. alors ça, j'ai pas entendu parler de ça, mais peut-être, hein. La corde d'argent qui nous relie à notre corps. Oui, mais j'ai pas entendu parler qu'en faisant des sorties du corps, on pouvait mourir parce qu'on pouvait nous couper la corde d'argent, mais bon, peut-être. Non, mais ça dépend ce que tu fais parce qu'il y a plein de trucs négatifs aussi, hein. Oui, en fait, je parlais de la partie sur du corps parce que ça fait partie des éléments qui peuvent potentiellement aider les personnes à croire potentiellement en un au-delà. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mm. c'est décrit par ceux qui font ce genre d'expérience comme étant à la portée de chacun. Et donc, chacun, on peut y travailler. C'est pas non plus un travail énorme. C'est quand même, c'est pas non plus un travail qui se fait en un claquement de doigts. Il faut quand même avoir une certaine motivation pour le faire, mais ça peut se faire, on va dire, sur une année, si on s'y tient un peu, c'est censé être faisable. Euh, Mhm. Par contre, bien sûr, il faut avoir la motivation, il faut pas avoir peur non plus quand on sort, parce qu'on entend des craquements, on entend des choses, on a l'impression qu'on va mourir quand on le fait, alors qu'en fait, non, c'est juste une sortie du corps, mais consciente, et c'est pas forcément évident. Voilà, surtout le corps conscient, parce que l'inconscient, c'est là le plus dangereux, quoi. Ouais, consciente, bah, ce que je comprends, c'est qu'on le fait régulièrement quand on dort, en fait, hein. On est inconscient, on sort de notre corps, et Voilà, puis bon, bah, c'est une forme de conscience, mais on n'est pas vraiment c'est conscient ça. de ce qu'on fait. On peut faire des rêves conscients, mais on est toujours ce qu'on appelle dans une bulle de rêve. On a une conscience qui est un peu au-dessus de notre corps, mais Mhm. qui bouge pas, en fait, hein, qui reste stationnaire au-dessus du corps ou pas loin.
Voyage astral, c'est encore différent, c'est la conscience qui se déplace sur un corps un peu plus subtil, qui arrive à se désolidariser du corps physique et éthérique, pour ensuite pouvoir voyager avec les autres corps qui le composent, hein, parce que c'est tout un ensemble de corps enchevêtrés comme des poupées russes, Oui, et pouvoir se promener. il y en a qui sont doués pour ça. Il y en a qui sont doués pour ça. Oui, ou c'est même inné, hein, ils font rien de particulier, pouf, des fois ils sortent. Voilà, Alors, c'est oui, en eux. en fait, Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une j'ai sorte été voir de... une conférence sur ça. Je me suis dit, mais moi, je le ferai jamais ça parce que je ne me sens pas de le faire. Mhm. Parce que eux, ils pouvaient, c'est-à-dire les gens-là, ils pouvaient dire, OK, en disant à sa copine, je sors de mon corps, je viendrai te voir. Conscient. Je me suis dit, mais comment ils font? Moi, ça m'a fait peur. Je dis, non, 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 je ne prends pas de risque. Je reste dans mon petit monde à moi et c'est bon. Après, il y a eu C'est aussi vrai. des saints qui ont été, enfin, qui disaient qu'ils avaient un certain Oui, pouvoir de bilocation. Padre Pio, Là, c'est ouais, par exemple comme Padre Pio. Mais en fait, c'est pas Padre tout à fait une Pio. sortie astrale, d'après ce que j'ai compris. C'est plus éthérique, c'est entre les deux. C'est vraiment, mais bon, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est une partie du corps éthérique qui partirait. Et en fait, les fréquences du corps éthérique sont tellement proches de celles du corps physique que potentiellement on peut les voir un peu comme les fantômes. Et selon bah, comment on maîtrise le truc, en fait, on peut apparaître en fait à quelqu'un d'autre et être un peu à deux endroits en même temps. Mais c'est la conscience qui va et vient de part et d'autre. Enfin, c'est un peu compliqué, je pense, hein. Et bon, apparemment, il y Oui, en a qui maîtriseraient. oui, voilà, chacun son don, quoi. Oui, exactement. Là, sortie astrale, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu plus à la portée de tout un chacun. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a eu des expériences scientifiques qui ont été menées sur quelqu'un qui est de mon département, d'ailleurs, dans la Drôme, qui s'appelle Nicolas Fraisse. On peut retrouver assez rapidement ces expériences-là sur Internet, hein. Où en fait, à Genève, dans un centre d'études, alors j'ai perdu exactement le terme, mais en fait, ils ont étudié un petit peu sous toutes les coutures la façon dont il s'y prend avec lui, hein, et ils l'ont testé. En fait, c'était pendant un an, il a fait presque que ça. Il a été testé toute la journée, donc il a été payé en conséquence, j'imagine, hein, pour pouvoir faire ces tests-là. Et donc, il y avait des personnes, des scientifiques qui étaient de l'autre côté du mur et qui, en fait, avaient dans des enveloppes cachetées des informations qu'il fallait qu'ils viennent récupérer. Donc en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il était très souvent sollicité par son esprit pour vite partir, en fait, faire autre chose. Donc il fallait qu'il fasse du bruit ou il tapait dans les casseroles et compagnie pour attirer sa conscience dans cette pièce-là, qu'il puisse ensuite eh bien, récupérer les informations qu'il y avait dans les enveloppes pour ensuite réintégrer son corps et donner des informations qu'il avait trouvées. Alors après, ce qu'il disait, c'est que justement, cette expérience-là ne marchait pas systématiquement. Pourquoi? Parce que ben, il y a une partie du temps où il partait. En fait, sa conscience partait ailleurs parce que ben, du coup, il avait plus vraiment en tête ce qu'il était censé faire comme expérience. Donc, Peut-être que le mental n'était pas avec lui. pardon? Peut-être que le mental n'était pas avec lui. Oui, je pense. Il y a une partie du mental qui était plus avec lui, tout simplement. Et sinon, bah, après, dans toutes les expériences où il s'est exprimé, c'est-à-dire qu'il a pu voir une information qui était quand même, c'était pas une information qu'il aurait pu deviner, hein, parce que c'était assez complexe quand même, il s'est jamais trompé en fait. Il avait toujours juste, mais uniquement dans les cas où il s'exprimait. Il y a une partie des cas où il s'est pas exprimé. Voilà, c'est juste le truc et qui explique un petit peu les échecs qui ont pu être vus sur ce genre de tentative. Sinon, il a été testé aussi à la télé, je crois que c'était sur TF1, bon, dans une émission comme ça, je crois que c'était il me semble que c'était avec Adriana Carambeu et un ancien médecin, je crois, j'ai perdu son nom. Et donc du coup, il faisait toute une batterie d'expériences, donc avec Nicolas Fraisse aussi, où en fait, il devait faire une sortie sur du corps, et puis il devait les rejoindre dans la rue, eux ils étaient devant une œuvre d'art, et puis il devait décrire l'œuvre d'art, et il s'est pas trompé, il a indiqué vraiment ce qu'il a vu, et c'était l'œuvre de tel artiste, et c'était bien ça. Après, il avait fait aussi un petit peu l'expérience des enveloppes, et là, pareil, je crois que sur une des quatre enveloppes, il s'est pas exprimé, parce qu'il s'est dit là, je sais pas, c'était un peu trop bizarre. Et sur les trois autres, il s'est exprimé, il a pu dire ce qu'il y avait dans les enveloppes. Pour dire que c'est possible, mais c'est pas tout le monde qui arrive, Bah, c'est tout. exactement, mais tout est possible sur Terre. Il suffit de Oui, mais il faut le savoir, et puis ça. voir, il suffit, voilà, de s'en rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui existent.
c'est ça. Oui, oui. Après, Des surdoués, pardon? je dirais des surdoués. Oui, oui, c'est ça, ou des personnes, voilà, qui ont des dons, je sais pas, c'est un peu dur à dire. Voilà, Ou des fois, ben, c'est exceptionnels. inné, Des exceptions. ouais, c'est ça, hein. J'ai du mal un peu à qualifier. Après, il y avait aussi notamment un Ouais, médium qui était connu, je sais pas si tu connaissais, qui s'appelait Raymond Réan, qui était très connu en France. En fait, il faisait quoi? à partir d'un objet que tu lui mettais dans la main, il te donnait toute son histoire. Ah oui, ah oui, Et oui, il a d'accord. été Ça, testé c'est. plusieurs fois, sur des plateaux Ouais. télé notamment, et à la radio, etc., où en fait, ben, c'était des fois des archéologues qui lui mettaient en main des choses dont il connaissait l'histoire, mais qui étaient très complexes. Et une fois qu'il lui mettait dans la main, ben, il donnait énormément de détails, exactement, enfin toute l'histoire, c'était exactement à tel endroit Ouais, géographiquement, et ça a été construit, après c'était ouais, je pense imaginé que là. c'était un médium du passé. Oui, et ben, c'est un médium du coup ben, qui est décédé maintenant, hein. Il est décédé dans les années Oui, 80, il me semble, quelque chose comme ça, ou 90. c'est comme nous, quand on a une photo, on peut dire tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé vis-à-vis de la personne. C'est ça. C'est un genre pareil. Mhm, Moi, exactement. une fois aussi, on m'avait donné un truc et c'est une personne, quelque chose de sa famille. Et dès que j'ai vu le truc, je lui ai dit ce qu'il en était. Oui, voilà. Et Ben, il avait la comme des personne, elle, ressentis en fait, hein. C'est-à-dire que la voilà, médiumnité, ça vient au travers de nos sens, hein. Oui, c'est ça, de nos c'est sens. ça. Donc en fait, c'est un peu comme si on C'est-à-dire, le voyait, c'est un petit peu comme on le sentait, c'est un peu comme si on le ressent avec voilà, un. et si on touche quelque chose d'un défunt, on peut expliquer pourquoi il a ça, d'où ça vient, c'est pour un anniversaire qu'elle a eu ou c'est un héritage. Il y a plein d'éléments qui font que chacun il arrive à détecter comme il le ressent, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ben voilà, c'est juste pour partager ces expériences et des choses en tout cas qui font penser au fait qu'il y a bien quelque chose qui existe. Raymond Réan, du coup, a été beaucoup testé. Il disait systématiquement des choses vraies. Enfin, et même des fois, il apprenait. Alors, il apprenait, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, il donnait des informations que l'archéologue ne connaissait pas. C'était vraiment des détails de détails de détails. Là, qu'il pouvait pas deviner. C'est-à-dire que lui, bien sûr, il connaissait dans les grandes lignes les éléments qu'on lui a donnés. Et puis, il y a même une fois, je crois qu'il lui avait mis dans les mains un objet sur un des tests que lui-même ne connaissait pas, parce que justement, bah, il se demandait. Par contre, il savait à peu près de la vie, il savait à peu près d'où ça venait. Et donc là, Raymond Réan lui a donné plein d'informations qui recoupaient sur du potentiel que pouvait avoir la vie de cet objet et qui était tout à fait cohérent. Parce qu'effectivement, telle tribu venait de ce pays, il savait que ça venait de ce pays. Maintenant, il ne savait pas exactement l'histoire du truc, mais il avait bien compris que c'était complètement cohérent. Donc c'était un des 4 5 tests, je crois, qu'il avait fait, qu'il avait prévu, des objets. Et sur tous les autres, bah, il s'était pas trompé. Donc c'était un médium qui était assez impressionnant, effectivement, qui est décédé et qui a été testé beaucoup. Comment il Des... s'appelle? Pardon? Comment il s'appelle? Comment il C'est s'appelle? Raymond Réan. Oui. Peut-être que je l'ai vu. Parce que moi, tout ce qui est mystérieux, mystère, je regarde tout le temps. Bah, il est passé à Mystère, justement, Tout ce qui est plusieurs fois dans l'émission. Bon, c'était dans les années 80, je crois. C'était cette émission en 90, je sais plus. oui, ça j'ai adoré, moi, mystère. Ouais, C'est c'est pas tout super. le monde qui a connu, mais Non, bon, justement, il mettait plein de faits paranormaux et donc, sans forcément c'est donner ça, d'explication, le il expliquait paranormal. juste des faits, en fait, qui ont été constatés. Alors après, vrai, pas vrai, bon, en tout cas, c'est des choses qui étaient un peu énigmatiques et donc, voilà, qu'ils J'ai exposent. vu aussi le monsieur qui tordait les fourchettes Ben, justement, il le faisait sans aussi, les toucher. Montréal. Il le faisait. Alors c'est Et lui, alors. il s'est prêté à des expériences scientifiques plusieurs fois pour Oui, montrer que justement il arrivait à le faire sans toucher l'objet, qui tordait des objets c'est ça. Alors, que les scientifiques avaient amenés, hein. On leur amenait un objet et c'est ça, oui. il le tordait. C'est très dur, hein. Oui, qui était des fois Oui, oui, c'est ça. par le pouvoir de l'esprit. Ah oui, oui, voilà, c'est lui. Ouais, ouais, mais Ah ben, ben, alors je trouve ça un petit peu étrange quand même que toutes ces expériences-là, on n'en parle pas plus que ça. C'est noté quelque oui, part, on c'est peut dommage. retrouver l'information, je veux dire, mais bon, les scientifiques, ils s'en vantent pas non plus. Ça a tendance à être oublié.
Faudrait presque qu'il y ait systématiquement tout le temps des personnes qui soient testées enfin, pour remontrer que ces capacités existent vraiment avant que ce Ouais, il soit y a remis à la beaucoup de choses poubelle. qui Enfin, disent que c'est enfoui, quoi. C'est dommage. bah, de plus en plus, oui, mais bon, quand à l'époque, Dommage. est-ce qu'on en a parlé plus que ça? Pas Mais plus. à l'époque, Ils ont je dit pense oui, ça a l'air que d'être un fait, oui, c'est vrai, on l'explique pas, bon, point barre, on va pas plus loin, quoi. non, mais à l'époque, on était plus, on croyait plus à ces choses-là à l'époque. Ah, Et ça s'est estompé au fur et à mesure du ouais, mais les temps. scientifiques, pour les convaincre, c'est pas si simple que ça, hein. Oui, hein. Mais les scientifiques, oui, c'est ça, ils croient pas Non, non, et eux, en ce c'est des qu'on experts fait, hein. qui sont très carrés, très rationnels, en double aveugle, machin. Il y a vraiment des protocoles très stricts pour mener des expériences qu'il faut qu'ils recoupent plusieurs fois. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.